Bonjour peuple de Dieu, vous savez quoi? Dieu vous aime énormément et moi aussi je vous aime. Je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce d'être encore en vie jusqu'à ce jour afin de témoigner de sa grandeur, de sa fidélité et de sa bonté dans ma vie. Ma prière pour vous est que le Saint-Esprit de Dieu dispose de tous vos sens spirituels afin que vous profitez et jouissez de la grandeur de ce témoignage. Comme dit la parole de Dieu dans Psaume 100, verset 5, « Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin, de siècle en siècle. » Je viens vous témoigner de la victoire glorieuse de Dieu et partager cette nourriture spirituelle avec vous. Pour que vous compreniez bien mon histoire, mon témoignage, je vais d'abord vous souligner les points importants. Alors, j'avais eu 3 filles à Bangui avant d'arriver en France. En France, j'ai eu à faire une grossesse extra-utérine alors que je ne savais même pas que j'étais enceinte, qui m'a éclaté la trompe gauche avec une hémorragie interne et une forte douleur. Quand je suis arrivée à l'hôpital aux urgences, les médecins étaient étonnés de voir mon état miraculeuse. Ils m'ont enlevé la trompe gauche, donc du coup il ne me restait que la trompe droite. Plus tard, j'ai eu le désir d'enfanter de nouveau. La médecine me disait que ma trompe droite qui était restée était bouchée et que je ne pouvais pas concevoir naturellement et qu'il fallait faire la fécondation in vitro. J'en avais fait 3 avec des cycles dus à cette méthode de précréation difficile. Ce fut un échec au bout de 3 essais. Et le médecin me dit, « Madame, la qualité de vos ovocytes ne sont pas bons. Vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Faites votre deuil. Sinon, le plan B, c'est que vous ayez recours à un don d'ovocytes. » Le choc. J'avais tellement pleuré. Je me suis dit, mais comment ça, la qualité de mes ovocytes ne sont pas bons? J'ai eu à faire 3 enfants avant d'arriver ici. J'ai eu même une fausse couche, une grossesse extra-utérine. Comment c'est possible? La médecine a parlé et mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Seul Dieu a le dernier mot sur ma vie. Et tout cela s'est passé dans l'année 2009. En octobre 2009, j'ai perdu mon papa. Je suis allée au pays pour les funérailles. À mon retour en France, je ne me sentais pas bien. Alors, j'ai eu à faire des examens qui révèlent que j'étais enceinte. Ma joie était grande. Gloire à Dieu, j'ai perdu une vie. Dieu m'a fait grâce d'une autre vie. Alléluia. Telle est ma consolation. J'ai eu à faire mon premier échographie. J'entendais le cœur de l'embryon battait. Je rentrais à la maison. Le soir même, j'ai fait une fausse couche. Et là, je regardais au ciel. J'ai dit, Père, que ta volonté soit faite. Je me remets en toi. Ça a été très très dur, un coup de massue. Quelques mois plus tard, à nouveau je suis enceinte. Le premier trimestre s'est bien démarré. Tout allait bien. Au second trimestre, pour l'échographie du second trimestre, mon gynéco regarde le bébé et il me dit, Madame Thomas, j'aime pas du tout ce que je vois. Le bébé ne grossit pas normalement. Ton corps refuse de nourrir le bébé. Ça m'inquiète. Je vais te faire un courrier. Mais c'était en période des fêtes de fin d'année. C'est pas urgent. Tu peux attendre après les fêtes. Tu te présentes aux urgences à l'hôpital, au service de maternité, pour présenter ce courrier de ma part. Et ils feront le nécessaire. Ils vont prendre en charge votre grossesse. J'avais l'habitude de sentir ma petite fille qui bougeait beaucoup, énormément dans mon ventre. La veille du réveillon du 24 au 25, je la sentais pas du tout bouger. Elle bougeait très peu. Et j'ai passé le réveillon dans l'inquiétude. Le lendemain matin du 25 décembre, j'ai pris le courrier que mon gynécologue m'avait donné
Je me suis rendue aux urgences maternité. Quand ils ont vu le courrier, ils m'ont gardé. Ils ont pris ma tension et j'avais une tension très 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 haute. Et là, ils m'ont dit, madame, on est obligé de vous garder car vous avez une forte tension et vous êtes qu'à 6 mois de la grossesse. Le poumon du bébé n'est pas encore formé. Si jamais votre tension ne descend pas, on sera obligé de faire sortir le bébé en urgence. Et ils m'ont expliqué toute la procédure qui va suivre. Tout allait bien pendant mon hospitalisation du 25 décembre au 28. Dans la nuit du 28 au 29, j'ai senti une douleur énorme dans ma cage thoracique. Et j'ai sonné, j'ai appelé les infirmières de nuit que j'avais très mal. Quand ils sont arrivés, ils m'ont ausculté, ils ont vu que le bébé était en souffrance, qu'il avait du mal à respirer. Donc ils m'ont emmené en bloc opératoire en urgence pour faire une césarienne et faire sortir mon bébé. Et quand ils m'ont emmené dans le couloir en direction de la bloc opératoire, j'entendais des chants autour de moi. Il est né le divin enfant. Je dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Qui chante cette chanson? Je me suis rendu compte que les anges étaient là pour protéger ma fille et pour s'occuper d'elle. Et là, je me suis dit, Seigneur, merci. Les anges s'occupent de ma fille. Moi, je suis tranquille. J'ai confiance en toi. Je sais que tu es avec moi et j'ai la victoire. Après la césarienne au bloc opératoire, j'ai vu, on a sorti ma petite fille qui était tellement si petite. Elle rentrait dans une boîte à chaussures. Elle avait le cordon ombilical enroulé autour de son cou 2 fois. Et les sages-femmes me disaient avec beaucoup d'humour, « Votre petite fille, elle aime bien les colliers. Elle a 2 colliers autour du cou. » Je vous la présente et on l'emmène d'urgence parce qu'elle ne peut pas respirer tout seul. Son poumon n'est pas encore fiable. Ma petite fille est partie en couveuse. Ce fut la descente. Je commençais à perdre beaucoup de sang. Je saignais. J'entendais les médecins paniquer autour de moi. Elle bouffe toutes ses plaquettes. Elle va rentrer dans le coma. On va la perdre. On va la perdre. Je suis sortie de mon corps. Je regardais tout ce qui se passait autour de moi. Je voyais le service médical s'agiter autour de moi en disant on n'a pas de place à l'urgence là où j'étais dans cet hôpital. Il faut appeler dans tous les hôpitaux, trouver une place en réanimation, en urgence pour m'emmener. Sinon ils allaient me perdre. Mon accouchement s'est passé à 6 heures du matin. De 6 heures du matin jusqu'à 17 heures, qu'ils ont passé plusieurs coups de fil, ils ont fini par trouver une place à l'hôpital de Paris, de l'autre bout de là où j'étais. Ils ont appelé. J'ai oublié de vous signaler que ma petite fille à la naissance, elle faisait 800 grammes. La petite fille faisait 800 grammes. Alors, les ambulanciers sont arrivés. Je vois les ambulanciers qui arrivent avec 2 motards. J'avais plein d'appareils branchés autour de moi. Ils m'ont transporté dans l'ambulance avec 2 motards qui chantaient. Les motards qui passaient devant, qui autorisaient, laissaient pas. J'ai vu, j'ai dit waouh Seigneur, mais quelle grâce tu m'as fait. Tu te rends compte, je ne me rends pas compte de cette grâce, papa. Tu m'as fait une grâce énorme. 2 motards pour m'escorter et emmener. Mais quelle grâce, laisser passer la fille du roi des rois. Je sais que là où tu m'emmènes dans ta haute retraite et je ne chancellerai point. J'ai la victoire. La victoire m'est commise d'office. Je suis confiante. On arrive dans l'autre hôpital. L'équipe médicale m'attendait. Ils m'ont emmené. Ils m'ont fait un scanner. Et là, ils ont vu qu'il y avait un épanchement d'eau dans tous mes organes. Mes organes étaient remplis d'eau. Et prise de sang. Je bouffais mes plaquettes. Chute libre. Et un médecin qui me regarde et qui dit, le médecin là, il était très inquiet et il avait pitié pour moi. Et il regarde et dit aux équipes soignantes, il disait aux équipes soignantes qu'il faut lui donner une pochette de sang.
Sinon, elle ne tiendra pas. Elle ne tiendra pas. Et l'autre médecin qui regarde, qui dit, c'est du gâchis. Ça ne sert à rien de lui perfuser une pochette de sang. Elle va les bouffer. Elle va rester dans le coma artificiel et attendre une greffe de foie. Ses organes sont remplis d'eau, il n'y a rien à faire. Quand j'ai entendu qu'elle va rester dans le coma artificiel pour attendre une greffe de foie, là, j'ai dit, qui va attendre une greffe de foie? Qui va se mettre sur la liste d'attente pour une greffe de foie? Père, lève-toi. La récréation a assez duré. Tu m'as conduit avec hardiesse. Tu m'as ramené avec honneur. J'ai confessé que là où tu m'as emmené vers ta haute retraite. Je ne chancellerai pas. Je n'attendrai point une greffe de foie. Je ne me mettrai point sur la liste d'attente des greffes de foie. Lève-toi. Reprends la main. Que la récréation s'arrête. L'autre médecin qui dit, on va la garder en observation jusqu'au petit matin. On fera de nouveaux examens et on verra par la suite. À 5 heures du matin, ils sont venus me faire une prise de sang. Ils ont vu que les plaquettes s'étaient arrêtées. Il n'y avait plus de chute. Tout était stable. Ils ont dit, c'est pas bon signe. Quand quelqu'un est dans le coma et qu'elle est stable comme ça, c'est qu'elle veut partir. On va lui faire une échographie de nouveau. On m'emmène dans un scanner, plutôt. On va lui faire un scanner de nouveau pour voir l'état de ses organes. Le scanner révèle que tous les organes étaient redevenus normaux. Il n'y avait plus de traces de l'eau, d'épanchement d'eau dans les organes. Les organes ont repris vie. Ils ne s'en revenaient pas. Ils n'ont pas cru. Ils ont convoqué le staff le matin. Tout le service se sont réunis. Ils ont pris mes résultats du soir quand je suis rentrée en réa. Mes résultats du matin, c'était le jour et la nuit. Le Père a repris la main. Le Père est passé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, ils ont décidé de me mettre une poche de sang. Quelques heures après, je me suis réveillée. Le service médical est venu me rendre visite. Ils m'ont posé la question. Madame, vous savez là où vous trouvez? Je leur ai dit oui. Je sais, je suis au service de réanimation attenant. Et j'ai regardé l'autre médecin qui me disait, ça ne sert à rien de lui poser une poche de sang, c'est du gâchis. Et je lui dis, oui, vous avez dit, monsieur, que ça servait à rien de me perfuser avec une poche de sang, que c'est du gâchis, qu'on me laisse dans le coma artificiel. Super sympa de votre part. Il est resté bouche bée, étonné. Il est sorti de la salle, confus. Plus tard dans la journée, l'équipe médicale est venue me voir et me dit, Madame Thomas, on a appelé votre hôpital de départ là où est votre petite fille. On leur a annoncé la bonne nouvelle, que vous êtes réveillée, mais on va vous garder un jour de plus. Après, vous retournerez auprès de votre petite fille. Et le jour de mon retour dans l'hôpital où était née ma petite fille, où elle était restée dans la couveuse, toute l'équipe médicale qui m'avait assisté le jour de mon départ s'est réunie pour voir. Parce qu'ils n'en croyaient pas, pour me voir de leurs propres yeux. Et quand il m'a vu, il dit, Madame Thomas, quand vous partez, on pleurait. On se disait, mais la petite fille, elle est orpheline, elle ne verra pas sa mère. Et elle non plus, elle ne verra pas sa petite fille. Pour nous, c'était fini, vous n'allez pas revenir. Mais vous êtes revenu, vous êtes là. Et votre petite fille, on lui a posé des tuyaux d'air pour respirer. Elle l'a retiré avec sa petite main. Elle ne voulait pas des tuyaux pour respirer. Et elle respirait toute seule. Mais Madame Thomas, où est-ce que vous avez trouvé cette force, vous et votre petite fille? Et j'ai répondu, cette force ne vient pas de moi. Cette force vient de celui qui est en moi, qui nous a donné cette force. Ma petite fille était la mascotte
du service des grands prématurés. Elle se démarquait de tous les grands prématurés. Elle a grandi très vite. 1 mois et demi, à peine 2 mois, on est sorti de l'hôpital. Arrivé à la maison, un jour après, comme la parole dit, le diable ne dort pas, il rôde, et il ne veut jamais se savourer vaincu. Ma petite fille a eu une grosse gastro, la diarrhée. Elle se vidait, elle ne mangeait plus, elle a perdu beaucoup de poids, j'étais en panique. Je l'ai ramenée à l'hôpital, en urgence au service pédiatrique, et là, de nouveau hospitalisée. Et j'avais plus de force, j'étais fatiguée. Suite à l'hospitalisation de 2 mois, la césarienne, les cicatrices qui me faisaient mal, j'avais plus de force. Et je pleurais. Soudain, un coup de fil, mon téléphone sonne. C'était une sœur de l'église qui m'appelle, qui me dit « Sœur Lynn, tu es où? J'ai appris que tu as accouché. J'aimerais passer te voir à la maison. » Et je le fonds en larmes, je lui ai répondu « Je ne suis pas à la maison. » Je suis retournée à l'hôpital. Ma petite fille ne va pas bien. Et elle me dit « Ne bouge pas, j'arrive. » Dieu m'a envoyé un ange à travers cette sœur de l'église. Il est venu me voir à l'hôpital. Il m'a pris dans ses bras. J'étais fatiguée, vidée. Je pleurais. Elle a prié avec moi. Elle a prié, elle a déclaré. 3 jours plus tard, tout était rentré dans l'ordre. Et ma petite fille est sortie de l'hôpital. 9 mois plus tard, retour de couche. Dieu m'a fait grâce d'une autre petite fille. La grossesse s'est très bien déroulée. Mes 2 petites filles vont bien. À ce jour où je vous témoigne, ma petite fille a 13 ans et la petite dernière a 11 ans et demi. Alléluia, notre Dieu est un bon Dieu. Il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui. Il restera le même éternellement. Que sa grâce et la paix du Christ surabondonnent dans votre vie afin que vous expérimentez sa main puissante dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire de ce témoignage le revienne. Amen.